Chers frères, chères sœurs, la paix soit avec vous, paix sur vous. Quelle journée, quelle triste journée. Nous venons de vivre un jour sombre, un jour triste. Le seul jour de notre année liturgique où il n'y a pas de célébration eucharistique. Nous avons vécu un jour plein de cauchemars. Le bruit des fouets, le bruit des injures, les cris de crucifix que nous avons entendus aujourd'hui. Ce jour a été simplement lourd d'émotions. Et ce soir et demain, toute la journée, cela va continuer. Nous allons continuer dans cette amertume de ce que nous avons vécu aujourd'hui, l'amertume de ce que nous avons vu aujourd'hui. Et lorsque nous sommes assis, lorsque je suis assis, je voudrais partager avec vous les sentiments qui m'animent ce soir. Ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, ce que j'ai contemplé ce soir. Je suis assis avec les apôtres, nous sommes assis et je le regarde, je le vois. Je vois les apôtres, après toute cette journée, ils ont disparu. Tous ont fui. Et ceux qui n'ont pas fui étaient loin, ils étaient cachés. Et ce soir, ils se retrouvent dans cette maison, ils se retrouvent dans ces lieux où ils avaient partagé le dernier repas avec Jésus. Je le vois assis, tous, avec ces femmes qui ont accompagné Jésus, avec ces femmes qui ont aidé à déposer le corps de Jésus dans le tombeau. Je les vois assis, avec Joseph d'Arimathie, qui était disciple en cachette, avec Nicodème qui était venu aussi. Ils sont là, ils sont dans ces lieux tremblants de peur. Certains sont encore en train d'arriver, d'autres peut-être sont encore cachés quelque part. Et je vois les disciples, dans leur cœur, sur leur visage, se lit la douleur. La douleur de voir leur maître parti, celui en qui ils avaient mis tout l'espoir, celui qui pendant des années a marché avec eux, celui qui les a toujours défendus, celui qui a fait trembler les chefs des pharisiens. Il est parti. Il est parti de manière violente. Il est parti de manière vraiment triste et cruelle. Il a été battu, défiguré, dévisagé. Son corps était presque en lambeaux. Il ne pouvait même plus respirer. Il n'a même pas tenu quelques heures sur la croix. Il est décédé de fatigue, de soif. Et les apôtres sont partagés entre la colère contre ceux qui ont persécuté leur maître. Ils sont aussi dans la culpabilité d'avoir abandonné celui pour qui il disait « Nous irons jusqu'au bout avec toi ». Celui qui, quelques heures avant, à qui il disait « Seigneur, s'il faut aller sur la croix avec toi, nous irons ». Ils l'ont tous abandonné, ils ont fui, ils ont disparu, ils ont laissé Jésus souffrir. Et ils souffrent de cela, ils souffrent de cette traîtrise. Judas, il n'est même plus là. Et Pierre, le grand Pierre, Pierre est assis dans son coin. Il est là. Pierre souffre de beaucoup de choses. Le cœur de Pierre est lourd. Son cœur est triste. Et peut-être qu'il est en train de se rappeler de ces paroles de Jésus. Pierre, je te le dis en vérité, avant que le coq n'ait chanté, tu m'auras renié 3 fois. Pierre se rappelle amèrement de ces paroles-là. Il veut les chasser de sa tête, mais ces paroles sont là. Pierre se rappelle de son affirmation, « Seigneur, s'il faut aller jusqu'à la croix avec toi, j'irai. » Pierre souffre intérieurement, il est coupable, il se sent coupable d'avoir laissé Jésus, de l'avoir renié devant les gens. Lui qui avait proclamé cela, Pierre se sent ruiné. Il se demande s'il pourrait encore regarder Jésus dans les yeux. Il se demande si Jésus était là, s'il revenait, qu'est-ce qui se passerait? Est-ce qu'il serait capable même de lui parler? Et les autres apôtres, c'est la même chose. Marie souffre de cette douleur d'une mère qui a vu son enfant être battu, une mère qui a vu son enfant être déshabillé, une mère qui a entendu les cris de son enfant, « Eloi, Eloi, lama sabachthani », une mère qui était là quand son enfant était descendu de la croix.
Il n'y a pas de mots pour expliquer cette douleur. Seules celles qui ont mis au monde peuvent comprendre cette douleur. La douleur de voir ton fils souffrir, de le voir mourir et de le voir dans tes bras saignant. Peut-être que Marie a encore les traces de ce sang sur ses vêtements. Elle sent encore la chaleur de ce sang dans ses mains. Et s'est dit, mon fils est parti. Et ces femmes qui ont marché avec Jésus, qui ont eu l'occasion de voir Jésus, de l'aimer, de le servir, elles sont toutes en pleurs. Voilà ce qui se passe. Il y a un silence de plomb dans cette maison ce soir. Personne n'ose parler, personne n'ose dire à l'autre un mot. Tout le monde est caché dans cette douleur. Tout le monde a honte de regarder vers les autres parce qu'ils ont tous trahi le Maître. Ils l'ont tous fui. Eux qui disaient à Jésus de belles paroles, ils ont fui. Peut-être ce soir, c'est cela que tu ressens aussi. Peut-être ce soir, tu ressens cette culpabilité de la trahison. Peut-être ce soir, tu ressens aussi que j'ai tellement dit de belles paroles, je me pensais tellement chrétien, mais devant les douleurs, j'ai fui. Lorsqu'il fallait être là comme un ami, je suis parti. Combien de fois j'ai fui le Seigneur? Combien de fois devant la douleur, devant la peine, j'ai abdiqué? Combien de fois lorsque Jésus avait besoin de moi, à travers ces personnes qui souffraient, à travers ces femmes battues dans leur foyer, à travers ces enfants abusés, à travers ces mendiants, à travers toutes ces personnes qui dans leur corps ou dans leur cœur étaient en train de souffrir, combien de fois j'ai tourné la tête, je suis parti. Combien de fois je me suis dit, ce n'est pas mon combat, les autres n'ont qu'à se battre. Combien de fois j'ai déserté. Combien de fois j'ai abandonné Jésus, souffrant, criant, pleurant, mourant. Combien de fois. Et ce soir, j'ai honte. J'ai honte comme ces apôtres, j'ai honte comme ces femmes, j'ai honte comme ces personnes-là qui sont assises dans cette chambre ce soir. Moi aussi, j'ai honte. J'ai honte de mes péchés, j'ai honte de ces moments où j'ai trahi Jésus, ces moments où je l'ai renié, ces moments où j'ai refusé de l'accueillir dans ma vie. J'ai honte. Oui, j'ai honte. Et c'est en ce moment-là, dans ce silence, dans cette peine, qu'il y a quelqu'un qui a cette voix qui cherche à te consoler. Quelqu'un doit prendre la parole. Quelqu'un doit dire quelque chose pour affermir la foi des autres. Quelqu'un doit dire quelque chose pour encourager les autres. Et qu'est-ce qu'on peut dire en ce moment? C'est un moment de deuil, c'est un moment de souffrance. Qu'est-ce qu'on peut dire? Et je regarde et je vois ces apôtres. Quelqu'un qui dit, mais Jésus est mort, mais qu'est-ce qu'il nous a laissé? Vous vous souvenez? Vous vous souvenez du jour où il nous a donné du pain? Et voilà qu'il commence à se raconter ces histoires. Et Marie qui pleure, et dans ces pleurs qui parle, je viens d'une culture où parfois quand on pleure, on parle du mort, on parle de celui qui est parti. Et j'imagine Marie en train de raconter aux apôtres qui était cet homme, pour dire combien cet homme était fort, combien c'était un homme exceptionnel, combien il était un grand homme. Et Marie raconte l'enfance de Jésus, il raconte comment il a conçu Jésus. C'est que les apôtres peut-être ne savaient pas. Peut-être ceux qui étaient là, ils ne savaient pas. Et ils sont en train d'apprendre. Il raconte comment cet enfant, déjà petit, il avait du caractère. Déjà petit, il faisait des choses que même elle-même, Marie, ne comprenait pas. Elle est en train de parler, de raffermir la foi des apôtres, de leur parler, parce que Jésus lui a confié aussi cette mission. Il lui a demandé d'être la mère de ses enfants. Il lui a demandé d'être la consolatrice de ses apôtres. Et Marie leur dit, écoutez, Jésus est exceptionnel. Mon enfant est mort, mais je sais que mon enfant n'est pas mort. Je sais que ce n'est pas la fin. Quelque chose me dit que ce n'est pas la fin. Et ça, ce n'est qu'une mère qui peut le dire. Une mère qui a porté son enfant, une mère qui a connu son enfant, qui l'a vu grandir, qui l'a vu prêcher, qui l'a vu aller dans le monde.
Et chacun commence à venir avec cette histoire. L'histoire de sa rencontre avec Jésus. L'histoire de ce qu'il a eu profondément, comment Jésus l'a touché profondément. Et chacun raconte ce qu'il lui a dit un jour en particulier, une remarque que Jésus lui a faite, un encouragement qu'il lui a donné. Et toi, ce soir, ce moment où nous sommes en train de méditer, rappelle-toi la première fois que tu as rencontré Jésus. Une histoire que tu as avec Jésus. Quelle est ta plus belle histoire avec Jésus? Quelle est ta plus belle rencontre avec Jésus? Quel est ce plus beau moment que tu as eu avec Jésus? Rappelle-toi. Rappelle de cette histoire. Parle-en aux autres. Dis-leur que j'ai fui aujourd'hui, c'est vrai. Je me suis détourné de Jésus plusieurs fois, c'est vrai. Mais je me souviens toujours de lui. Je me souviens toujours de ce qu'il m'a dit un jour ou de ce qu'il m'a toujours dit. Je me souviens que plusieurs fois, il m'a dit, n'aie pas peur. N'aie pas peur, Patrick. Je serai toujours là. Quand toi, tu fléchis, moi, je serai là pour prendre ta main. Quand tu te noies, je serai là. Il m'a dit ça un jour. Qu'est-ce que Jésus t'a dit? Quelle est ton histoire avec Jésus? Et ce moment où les apôtres sont en train de se dire cela, ce moment où ils sont en train de se remémorer tous ces beaux moments avec Jésus, toutes ces rencontres avec Jésus, il y a cette parole qui vient d'un apôtre, je ne sais pas lequel, mais un qui dit aux autres, vous vous rappelez qu'il nous a parlé de ça. Souvenez-vous qu'il nous a dit, il va mourir et que quelque chose va se passer le troisième jour. Peut-être quelque chose va se passer le troisième jour. Et cela nous ramène à la première lecture d'aujourd'hui. La première lecture d'aujourd'hui qui nous rappelle que mon serviteur gagnera. Que mon serviteur, il sera vainqueur. Que mon serviteur triomphera. Et cette parole doit résonner dans notre cœur. Mon serviteur triomphera. Tu triompheras. Ces moments de peine, ces moments de douleur, ces moments de friction, ces moments de désespoir, tu triompheras. Ce serviteur que nous avons vu mourir de façon atroce, ce serviteur qui a été battu, ce serviteur qui a été défiguré au point qu'on ne le reconnaissait plus. On ne voyait plus l'homme qui a parcouru Galilée, Capharnaüm, Nazareth. On ne voyait plus cet homme qui a soulevé les foules en son entrée à Jérusalem. On ne voyait que des lambeaux, des chairs déchirées, un côté percé, du sang partout, une couronne d'épines. Mais nous nous rappelons que mon serviteur triomphera. Rappelle-toi, cher frère, chère sœur, tu triompheras. Les peines que tu traverses, si tu les traverses avec Jésus, les douleurs que tu connais, si tu les connais avec Jésus, si tu associes le Seigneur à ta vie, si tu laisses le Seigneur faire partir de ce que tu traverses maintenant, tu triompheras. Parce que maintenant, ce soir, c'est peut-être un soir de douleur, c'est peut-être un soir de peine, mais rappelons-nous ce qu'il nous a dit. Souvenons-nous des paroles qu'il nous a dites quand il était encore avec nous. Il fallait que le Fils de l'homme souffre, qu'il soit rejeté, qu'il soit cloué sur la croix, qu'il meure. Mais le troisième jour, quelque chose se passera. Que le Seigneur nous donne la force, que le Seigneur nous donne la grâce de continuer ce soir et demain la journée à laisser ces paroles résonner dans nos cœurs, à laisser ces paroles sonner dans nos vies, ces paroles d'espérance, ces paroles de foi qui nous aident à garder la tête haute malgré la douleur, qui nous aident à marcher malgré les difficultés sur le chemin, ces paroles qui nous aident à nous lever chaque jour de notre lit, à quitter notre maison, à aller au travail, ces paroles qui nous permettent chaque jour de regarder la vie autrement, de regarder ces personnes autour de nous avec des yeux d'amour, de regarder ces personnes qui souffrent avec espérance. Que le Seigneur nous donne la grâce de la foi, qu'il nous donne la grâce de l'espérance, parce que, chers frères, chères sœurs,
nous savons que le serviteur de Dieu triomphera. Je sais que je triompherai. Tu sais que tu triompheras.